Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous sommes le dimanche 25 avril et nous allons voir aujourd'hui quelle va être la guidance de ce jour avec le tarot de Marseille. Que nous propose le tarot de Marseille pour cette journée de dimanche? Quelle est sa guidance pour ce dimanche 25 avril? Alors, avec le tarot de Marseille. Qu'en est-il pour cette journée de dimanche 25? Alors, on nous parle de l'ermite. Alors, l'ermite qui peut nous dire que cette journée peut être remplie de patience. Il va falloir peut-être patienter, on peut être se sentir seul en cette journée de dimanche. Alors, on va voir un peu ce que vont dire les autres cartes qui suivent. Je vais mettre deux autres cartes pour voir ce que nous dit cette ermite. Alors là, on nous parle du pape, on nous parle de contrat, on peut nous parler de bénédiction, on peut nous parler d'amour aussi. On peut être dans des négociations pour un contrat et les choses sont certainement, avec l'ermite, longues, lentes et n'avancent pas facilement. Donc, alors, nous allons voir ce que continue à nous dire le tarot de Marseille pour cette journée de dimanche 25. Alors, on nous dit quand même, on a le monde, donc on avance lentement, mais en fait, il y a quand même la réussite, un bel accomplissement. Là, nous avons la roue de fortune. Alors, je vais le prendre de façon très générale en disant que, en l'adaptant à la conjoncture actuelle. Le monde peut représenter les voyages, l'étranger, tout ce qui est les déplacements. Là, on nous dit que pour l'instant, les déplacements sont encore limités avec l'ermite. En ce qui concerne voilà, tout ce qui est commerce, tout ce qui est négociation, là, les études, pour l'instant, il y a eu un changement. Il va y avoir aussi du changement avec la roue. Là, on nous dit qu'il y a de la protection, qu'il y a le pape, il y a un accord, il y a des contrats pour les personnes, par exemple, qui sont à leur compte, qui peuvent être auto-entrepreneurs ou les personnes qui travaillent. Donc, on a un arrangement, on a une concrétisation et on gère la situation. Alors, je le prends donc de façon générale, donc je vais regarder ce que peut dire encore le tarot de Marseille. Oui, on nous dit que pour l'instant, les voyages, c'est bloqué. Les déplacements sont toujours à l'arrêt pour l'instant. En ce qui concerne les commerces et les mouvements, alors, on nous dit qu'il va y avoir du changement, mais il faut pour l'instant se maîtriser encore un peu. Les choses ne sont pas encore bien maîtrisées pour pouvoir voir une évolution nette et franche. Là, on nous dit qu'il y a des papiers à faire. Il y a des démarches à faire pour avoir des accords, des protections d'un point de vue certainement, là, ça peut concerner le côté financier et le travail. Alors, on va regarder ce qui est, par exemple, le commerce. Là, ce qui est donc le commerce, ce qui peut changer, ce qui peut bouger. On nous dit qu'il faut arriver à mieux maîtriser la situation. Alors, pour l'instant, on est encore un petit peu dans une incertitude. On ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop comment faire. Mais il y a un léger espoir en fait avec le mat, ça peut être tout beau ou tout bien ou tout moche. Donc on va voir, je vais continuer à mettre une carte sur ça et là on part vers un accord avec la justice. Donc ça va être la justice, ça va être la loi qui va nous dire ce que on va pouvoir faire en ce qui concerne tout ce qui est
commerce, magasin, négoce, si les choses reprennent vie ou pas. En tout cas, tout ce qui est déplacement, c'est complètement bloqué, hein. Et là, on nous dit, ça va reprendre quand il va faire beau, donc dans cet été, ce sera beaucoup mieux. La situation va quand même s'améliorer, hein. Là, il y a quand même un bel espoir, c'est surtout pour l'été. Je pense qu'il va y avoir une belle amélioration. Alors, et l'oracle de la triade, lui, qu'est-ce qu'il nous dit sur la situation, puisqu'en fait, c'est une situation en général, avec la conjoncture actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit donc pour les déplacements, pour les commerces, pour les déplacements? Il nous dit que pour l'instant, les choses n'avancent pas, hein. Ce qui a été dit, il n'y a pas plus de déclaration que ça. Tout reste dans le silence. Et là, en ce qui concerne les démarches, ben en fait, on espère. Il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup d'espoir pour une amélioration. Beaucoup de gens sont dans cette espérance. Et il va y avoir une annonce, un message qui va être fait pour cette remise en route du commerce. Ouais, et des déplacements, ouais, ça va se reprendre. Ça va reprendre dans quelques temps. Là, on a le voyage. On nous dit que ça y est, les choses vont pouvoir reprendre et redémarrer. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, beaucoup d'hésitations. On ne sait vraiment pas si ce sera fait rapidement. Moi, je pense que ce sera beaucoup mieux, la situation s'améliorera nettement cet été. Pour l'instant, on est encore dans le doute par rapport à un redémarrage, hein. On a vraiment ce grand questionnement par rapport à un redémarrage. Et là, alors avec tout ce qui était aide financière, administrative, on dit qu'on est dans une aide pour un bon moment, dans un accomplissement. Donc voilà, la situation pour l'instant est quand même assez stationnaire, hein, et rien ne bouge vraiment, hein, pour la situation actuelle. Alors, nous allons voir maintenant le côté sentimental pour cette journée du dimanche 25. Alors, le côté sentimental et affectif pour cette journée du dimanche 25 avril. Avec l'améthyste Love Oracle. Alors, le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette journée de dimanche 25. Alors, je cherche mes breloques. Alors, il va y avoir le cheval, le vélo et le papillon pour cette journée de dimanche 25 avril. Quelle est la guidance d'un point de vue sentimental pour cette journée de dimanche 25 avril? Alors, que nous dit? Si vous avez choisi le cheval, alors nous avons et on nous dit que vous êtes dans une atmosphère vraiment heureuse, chaleureuse et détendue. Vous êtes sur un petit nuage, vous avez la protection par rapport à votre relation sentimentale dans laquelle il y a vraiment une belle attirance, une belle alchimie entre votre partenaire et vous. C'est vraiment
une relation où il y a une atmosphère détendue, agréable. Et donc, ça peut être pour des personnes qui sont Cancer, Lion ou Vierge. Pour les personnes qui ont choisi le vélo, alors nous avons un homme, le consultant. On nous dit qu'il y a un espoir de réconciliation. Vous essayez de ramener la paix dans votre relation ou avec un homme, mais votre relation est quand même assez instable. Cette relation, elle fait souvent yo-yo. Pour les personnes qui ont choisi le papillon, alors là, on nous parle de guérison, d'équilibre. Là, c'est pareil. On nous dit qu'on essaye, que vous essayez de retrouver un certain équilibre, une certaine paix, de guérir par rapport à votre relation, parce que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une situation sentimentale. Et là, il y a quelqu'un que vous avez connu par le passé qui peut revenir aussi dans votre vie, qui peut faire irruption à nouveau dans votre vie. Donc voilà pour le tirage sentimental pour le dimanche 25 avril. Et nous allons terminer cette semaine avec les animaux guides et l'oracle des animaux chamaniques pour voir quels sont les animaux qui vont aussi nous accompagner pour cette journée de dimanche 25. Alors, pour cette journée de dimanche 25, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse? Alors, c'est le flamant rose qui nous parle de sensualité, de tendresse, de douceur. Donc, de mettre un peu de la douceur dans votre journée, de la sensibilité, de la sensualité, de retrouver un certain équilibre affectif, de retrouver l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Cette carte, elle nous invite et elle nous aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Donc pour cette journée de dimanche, il vous est conseillé de vous ouvrir à l'amour. Nous allons voir, et surtout à la tendresse et la douceur. Mettre de la douceur dans votre journée. Alors, nous allons voir ce que dit le guide Flamant Rose. Alors, notre guide Flamant Rose, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée comme conseil? Alors, Flamant Rose. Votre guide Flamant Rose vous invite à vous connecter à votre cœur. Ressentez cette affection qui, du fond de votre être, ne demande qu'à s'exprimer. Vos deux aspects, féminin, masculin, s'accordent parfaitement. Vous êtes le yin et le yang, l'eau et le feu, la douceur et la force, le donner et le recevoir, le reflet de votre moitié. Comprenant que l'autre est une partie de vous-même, vous l'acceptez tel qu'il est et vous êtes capable de vous mettre à sa place. Ainsi réunifié, vous vous sentez comblé, vous êtes entier, vous incarnez la complétude. Alors vous êtes prêt à vivre une belle histoire en toute confiance, dans le respect et sans prise de pouvoir. L'amour véritable existe, il est là, tout près, vous pouvez l'accueillir. Donc aujourd'hui, on vous dit de faire entrer de la douceur dans votre vie, de vous rendre disponible à l'amour. Flamant Rose, il vous demande de vous unir à l'intérieur de vous-même pour pouvoir après vous unir à l'autre. Vraiment dans un sentiment absolu de complétude, de laisser la place à l'amour dans votre cœur. C'est vraiment une énergie qui est douce et qui est gracieuse. On voit le flamant rose, il est gracieux. Il est en équilibre là sur une patte et donc il nous invite à rechercher une vie émotionnelle stable et à retrouver la paix du cœur. Voilà ce que nous propose Flamant Rose pour cette journée, mettre de la douceur. Et avec l'oracle des animaux guides, lui, qu'est-ce qu'il nous propose aussi comme guidance pour cette journée de dimanche, cette dernière journée de la semaine là? Alors,
Quel animal nous propose aussi sa guidance pour ce dimanche 25? En plus de la douceur, que doit-on mettre dans cette journée? On a le singe qui nous dit s'accepter. Ah, alors, nous allons voir ce que dit le livre sur cette carte, s'accepter, le singe. Alors, le singe, l'esprit animal de cet être profond qui siège en chacun. J'ai oublié une phrase, un mot, je reprends. L'esprit animal est cet être profond qui siège en chacun. Pur et intègre, il vous rend disponible à toute évolution naturelle. Cette part de vous est votre véritable identité. Et en l'acceptant, vous ouvrez les portes de la compréhension. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes, sans jugement. Loin du jugement de l'ego, vous établissez des relations claires où tout individu est aimé pour ce qu'il est, entier et parfaitement imparfait. Vous êtes ce que vous souhaitez voir apparaître dans ce monde nouveau. De votre nature profonde, écoutez l'inspiration et passez à la réalisation. Donc, vous êtes, on vous dit de vous accepter. On dit, si vous avez pris une décision, acceptez cette décision, puisqu'en fait, c'est vous, elle vous représente. Vous devez vraiment accepter cette identité qui est là et qui est en vous. Et surtout être loin de tous les jugements, et surtout du jugement de l'ego. Vous devez être en fait dans cette acceptation de vous, dans cette acceptation des autres et dans tout ce qui est même imparfait. Voilà, être dans l'amour en fait. Vous êtes ce que vous souhaitez voir apparaître dans ce monde nouveau. C'est vous qui vous créez en fait dans ce monde nouveau. De votre nature profonde, écoutez l'inspiration et passez à la réalisation. Donc, ouvrez-vous à la tendresse, à l'amour de vous et à l'amour des autres. Le petit oracle de Gaïa va nous donner une phrase aussi pour le conseil de cette journée de dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit oracle de Gaïa? Qu'est-ce qu'il nous propose comme conseil pour cette journée de dimanche? Il nous dit « Réjouis-toi de ce qui se termine ». Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc, si une situation se termine, si vous avez mis fin à quelque chose, il faut vous réjouir de tout ça. Tout ce qui est ancien, les vieilles constructions relationnelles, les vieilles constructions de pensée, les constructions sentimentales, sont appelés à disparaître. Tout ce qui est obsolète est appelé à disparaître, permettant ainsi une renaissance et aussi vous permettre à vous de mieux vous retrouver. Lâche prise et accepte les transformations. Donc là, cette phrase lâche prise et accepte les transformations, elle revient à accepter le changement, accepter les changements de situation et accepter aussi vos changements, en vous ouvrant bien sûr à l'amour et à la tendresse. Voilà pour cette journée de dimanche que je vous souhaite douce et remplie de tendresse et d'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.